Bonjour à tous, édition spéciale de la Il y rédaction. a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré en France depuis plus d'un demi-siècle. 3 hommes armés de Kalachnikov ont attaqué ce matin le journal Charlie Hebdo. Il y a au moins 11 morts. 128 personnes. Au moins 77 morts fauchés sur une distance de 2 km. Attentat de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan, de Nice, la question du terrorisme n'en finit plus d'être évoquée à cause de la vague d'attentats que la France connaît depuis quelques années. Les études sur le terrorisme ne sont développées que récemment, suite aux attentats du 11 septembre 2001, ce qui explique en partie les divergences autour de sa définition. Reprenons depuis le début. Le terrorisme est un terme très difficile à définir car c'est un terme qui est devenu politique, ce qui est polémique. Il y a plus de 250 définitions différentes seulement dans le monde anglophone. Selon le Larousse, le terrorisme c'est un ensemble d'actes de violence, attentats, prises d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. En fait, c'est bien plus compliqué que cela, car il y a de fortes nuances autour des acteurs et des objectifs à l'utilisation du terrorisme. Un assassinat politique et une guérilla insurrectionnelle correspondent du terrorisme, mais est totalement différent. Une personne n'est pas terroriste par définition. C'est une technique. Une personne qui utilise une brosse à dents n'est pas brosse à dentiste. Le terrorisme est utilisé quand il n'y a d'autres moyens pour lutter contre ses ennemis, c'est-à-dire que la sécurité est élevée ou lorsque l'individu ou le groupe est faible. Enfin, le terrorisme est plus efficace dans les États où les médias sont suffisamment libres pour pouvoir faire leur publicité, car c'est leur principal objectif. On peut prendre l'exemple de la France. Le terrorisme se fait à plusieurs échelles, ce qui complique encore plus sa compréhension. Nous allons donc voir 2 exemples à échelles différentes. Le premier, ce sont les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts et plus de 400 blessés. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Les terroristes se revendiquent de Daesh, ou État islamique, qui est un groupe terroriste politique et militaire qui a pris essor suite à la guerre civile de Syrie et de la guerre d'Irak. Cet exemple montre bien le terrorisme global. En effet, les victimes sont de différentes nationalités et le monde entier a été touché et a réagi à cet attentat. Nous allons voir maintenant l'exemple des Shebabs en Somalie. Leurs effectifs sont estimés entre 5000 et 9000 hommes, composés de locaux mais aussi quelques combattants islamistes étrangers. Les islamistes somaliens ont juré de ne pas laisser les politiciens, soutenus par la gentille communauté internationale, de prendre le pouvoir et établir un gouvernement démocratique à l'occidental. Pour montrer leur opposition, ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides à travers tout le pays. Les attentats permettent aux Shebabs de démontrer que le gouvernement soutenu par l'Union africaine et les Occidentaux ne contrôle pas son territoire. En résumé, ils tuent des Somaliens pour montrer que leur sécurité est en danger. Drôle de façon de vouloir une meilleure protection du peuple. Le terrorisme est très difficile à définir car il regroupe un grand nombre d'éléments différents qui ont évolué dans le temps. Acteurs, cibles, groupes, jeu des échelles. Parler du terrorisme sans se baser sur des faits ou sur son évolution historique serait une erreur. C'est pour cela qu'il faut faire attention à son emploi pour ne pas faire d'amalgame et être le plus objectif possible. 5 minutes, c'est peu pour aborder un sujet d'une telle envergure. Cependant, la géographie et la géopolitique permettent de mieux le comprendre grâce à une approche spatiale et scientifique, essentielle pour comprendre cet enjeu majeur du XXIe siècle.